Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 16 mai 2021. Alors aujourd'hui on le voit, on est dimanche, c'est un jour qui est assez crucial puisqu'on va avoir, je vous le rappelle, la clôture daily ce soir à 22 h. Donc on a actuellement un Bitcoin qui nous pousse environ 2% ce matin à 11h49. Il est aux alentours des 49 376 $. On a un Ethereum qui corrige légèrement pour aller chercher les 3 823 $. Étant donné la trend haussière qu'il fait ces derniers temps, il faut aussi qu'il puisse souffler, il faut aussi qu'il puisse récupérer de la force. Donc, on va le voir directement sur le graphique. Il est sans doute actuellement en train d'entrer dans un léger range. Et voilà, on a quand même une belle performance de certains altcoins, notamment XRP qui nous pousse quasiment 19% ce matin et XLM qui nous pousse exactement la même chose. Donc, c'est bien le Stellar qui commence à se réveiller, qui commence à remontrer de la force. On a un ADA qui ne s'essouffle pas, qui continue d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc, je pense que ça fait énormément plaisir à pas mal de portefeuilles. Et on a une belle performance du Solana aussi, mais nous allons voir ça tout de suite. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, vous le voyez, on a un Bitcoin qui a une trend qui est vraiment pas très jolie aujourd'hui. C'est aussi normal, on est dimanche. Rappelons-le, durant le week-end, on a très souvent, et c'est souvent de cette manière que ça se passe, donc prenez note. Le samedi, c'est une journée qui est généralement plutôt baissière. Beaucoup de gens prennent des profits durant le week-end et généralement le samedi. Et donc, il y a en plus moins, on va dire, de volatilité. Et dès lors qu'on passe la journée du dimanche, il y a sans doute un petit peu plus de volatilité. Et généralement, on essaye de récupérer un petit peu ce qu'on a perdu durant le samedi. Donc voilà, on le voit, un Bitcoin qui a une trend qui est assez moche, on va dire. Ethereum à court terme qui lui aussi est assez moche, mais voilà, sinon autrement, il est à peu près stable. Mais on a quand même un top 30, vous allez le voir, des altcoins qui sont en train de réaliser de très belles performances et qui ont aussi des trends qui sont entièrement dans le vert. Donc voilà, ça fait énormément de bien. On a le BNB, lui, qui est entièrement dans le vert aujourd'hui. Il ne pousse pas forcément énormément, mais il va peut-être être à surveiller. On voit Cardano qui pousse encore et encore. Sur cette semaine, il nous a poussé quand même 45,43%. Et rappelons-le, à contre-tendance du marché en général. Donc, c'est quand même une très, très belle performance de la part de Cardano. On a XRP qui pousse quasiment 18% ce matin. On a un XLM Stellar qui, lui, nous pose 17,83% et un Solana aussi à 13,91%. Autrement, voilà, on n'a pas d'énormes performances à noter, si ce n'est un VeChain qui, lui, nous pousse encore 6,61% et à la limite, un Tron TRX qui nous pousse 6,74%. Alors, vous allez voir, les amis, nous sommes actuellement dans une passe qui est encore un petit peu latente. On ne sait pas encore à 100% exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, on le sait qu'il va y avoir une altcoin season qui va être très, très forte, les amis. Et sans doute aussi une rotation de secteurs. Nous allons passer, je pense, dans des nouveaux secteurs des crypto-monnaies, des secteurs qu'on a un petit peu oubliés, notamment les secteurs de la DeFi, notamment les secteurs des oracles qui sont absolument à surveiller. Mais nous allons voir tout ça ensemble. Ne vous inquiétez pas, les amis. Aujourd'hui, ça va être une émission assez spéciale. On va essayer de passer quand même pas mal d'altcoins. Donc, restez bien branchés. Vous allez voir, je vais sans doute vous faire découvrir des projets ou alors des projets que vous aviez oubliés et que vous ne regardiez plus dans vos targets. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est parti. Avant tout, les amis, du côté du Scalpex Index, alors on le voit, un crypto fear and greed qui est dans l'extrême peur, les amis. Et je vous le rappelle, le Bitcoin, c'est généralement le moment où il est le plus fort. Et c'est généralement quand on a l'impression que le Bitcoin est mort qu'il va renaître de ses cendres. Donc, si tout le monde est dans la peur, c'est généralement un très, très bon point d'achat et qui va vous permettre évidemment aussi de ne pas rentrer sur un top. Vous le savez, quand tout le monde est dans la peur, c'est généralement le bottom parfait. Donc, je ne suis pas en train de vous donner des conseils en investissement comme d'habitude, les amis. Vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui vais vous donner les obligations d'acheter ou de vendre. Bien au contraire, je suis comme d'habitude juste un grand passionné des crypto-monnaies. Je réalise des analyses au quotidien, donc tous les jours pour vous. Mais bien évidemment, je ne sais pas la science infuse et je ne vais pas pouvoir vous donner toujours les bons coups à jouer. Donc, c'est à vous aussi de réaliser vos analyses derrière, les amis. Il me devait de vous rappeler ceci. Le Social Index qui, lui, est à fond sur Up. J'ai l'impression qu'il est bloqué sur Up depuis presque 5 jours. Donc, c'est un peu dingue ce qui se passe. Alors, à voir un petit peu. Peut-être que la tension va redescendre aussi. Peut-être qu'il a bloqué en fait directement l'indicateur. Et on a un market order flow qui est en légère recherche d'achat à 11h53 aujourd'hui. Du côté du graphique directement, alors qu'est-ce qu'on y voit? Rappelez-vous que hier, on a eu une bougie rouge qui a été vraiment pas jolie. De plus, rappelez-vous que je vous avais dit que voilà, peut-être qu'on avait réalisé le rebond sur les 52K juste pour le valider en tant que résistance et par la suite repartir à la baisse. On n'est pas allé visiter notre zone des 45 000. Pour l'instant, on voit que ça se passe plutôt pas mal sur cette journée du dimanche. On est en train de se reconstruire tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien voir aujourd'hui? On aimerait bien réussir à pousser cette bougie jusqu'à l'ancien
top de la bougie rouge. Donc là, on avait commencé la bougie rouge de samedi, puisque ça nous permettrait de faire ce qu'on appelle une ravalante. Une ravalante, c'est quoi? C'est simplement une bougie qui va faire au minima exactement la même taille que la bougie précédente, et ça va nous permettre de nous dire que voilà, on a bien repris la main, que les boules ont bien repris la main et la force, et que par la suite, ça va être sans doute le déroulement pour essayer d'aller chercher de nouveau plus haut. Alors bien évidemment, ce n'est pas un indicateur qui va donner raison à 100%, mais vu que nous sommes quand même en indicateur en unité de temps daily, ça peut être un indicateur qui est vraiment à suivre, et j'espère qu'on va pouvoir essayer de faire cette ravalante. Pour faire la ravalante, il faudrait qu'aujourd'hui on arrive à remonter jusqu'à quasiment les 51 000 $. On est dimanche et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quand même moins de volatilité le week-end et moins de volume aussi. Donc, si on arrivait quand même à atteindre les 51 000 et à faire cette fameuse ravalante, ce serait presque un exploit et donc ce serait quand même génial. Donc, j'espère que ça va se passer et surveillez bien cette bougie-là puisque si on arrive à faire cette ravalante, ça va donner un signal très bull au marché crypto en général et au Bitcoin évidemment aussi. Et donc, de cette manière, je pense que en la deuxième bougie, on pourrait réintégrer directement cette zone des 52 000 qui nous faisait tellement peur. Donc voilà, tout n'est pas encore joué, tout n'est pas encore gagné. Donc n'oubliez pas les amis, on prend des décisions sur des clôtures d'unités de temps assez importantes, au minimum 4 heures et évidemment daily, weekly, c'est évidemment les meilleurs signaux d'achat. Du côté du graphique, les amis, on est sur le Bitcoin contre le dollar en daily. Alors là, on le voit un petit peu mieux. Cette bougie qui est en train d'être ravalée, donc la rouge d'hier de samedi, on est en train d'essayer de la ravaler. Évidemment, on ne l'a pas encore ravalée et la journée n'est pas finie, mais on est en train de voir que voilà, on a pas mal de force acheteuse, on n'a pas eu de mèche baissante. Donc ça veut dire que pour l'instant, la force BIR n'est actuellement pas présente énormément. Pour l'instant, sur cette journée, il n'y a pas énormément de volume, donc il va falloir faire attention un petit peu à ce qu'il se passe, puisqu'il va sans doute se réveiller un petit peu. Donc voilà, de cette manière, ça se construit bien. Rappelez-vous, je vous avais parlé de ces deux bougies qui avaient fait un peu polémique, puisque ça nous fait quand même deux doji, ce qui pourrait retourner la tendance, puisque la tendance actuellement était plutôt baissière à court terme, évidemment. On n'est pas en train de parler sur la tendance long terme, mais à court terme, la tendance était plutôt baissière. Et ces deux bougies qui en plus ont clôturé plus haut que vers le bas, enfin, c'est-à-dire que là, les acheteurs sont plus hauts que là où on aurait pu finir, on aurait bien dû finir vers le bas et donc être plus du côté BIR. Alors donc, ça nous donne quand même une indication qui pourrait être sympathique. Donc voilà, la bougie d'aujourd'hui, les amis, va être décisive puisqu'en plus, je vous le rappelle, ce soir à 22 h, nous allons avoir la clôture weekly. Alors, je vous remonte ce qu'il s'est passé sur la clôture weekly, les amis. On est allé directement chercher cette EMA 21 qui est quand même un important niveau de support pendant les bull runs et qui a vraiment tenu énormément de fois. Donc, c'est peut-être bien pour le marché d'avoir pu vraiment aller toucher cette EMA 21 pour pouvoir souffler, pour pouvoir corriger et pouvoir aussi, on va dire, remettre vraiment les idées en place à toutes ces personnes qui pensaient être des traders professionnels, réaliser des gains très facilement, etc. On le voyait, tous les shitcoins, tous les meme coins qui explosaient de partout. On a un petit peu remis les pendules à l'heure. Et voilà, de cette manière, on voit que cette semaine va se clôturer. On est en train de voir qu'on a une espèce de puissance acheteuse qui commence à remonter. Donc, c'est pour l'instant une clôture des weekly qui pourrait être vraiment sympathique et qui serait à prendre largement puisqu'on voit que le rebond a pour l'instant été effectué. Donc, par la suite, évidemment, on aimerait revoir d'essayer de s'extraire un petit peu de ça et en essayant d'aller chercher à minima les plus de 60 000 $, puisque là, on commence un petit peu à stagner depuis quand même pas mal de temps sur le Bitcoin. Léger petit point sur la Bitcoin dominance, les amis, on est encore en chute libre, on est à 40,88 de Bitcoin dominance. On voit que cette bougie est une bougie qui pourrait nous dire, bon, qu'il commence à y avoir peut-être un léger retournement, c'est ce qu'on appelle un marteau, me semble-t-il, et de cette manière, ça pourrait aussi nous dire que voilà, les acheteurs peuvent peut-être essayer de re-rentrer, mais ça ne veut absolument rien dire et ce n'est pas une indication qui est bonne à 100%. Au contraire, on le voit pour l'instant, on a plus ce sentiment que la Bitcoin dominance commence encore à chuter et peut encore chuter plus loin, évidemment au profit de nos altcoins chéris, les amis. Moi, je pense quoi? Je pense qu'on va avoir une altcoin season qui va durer jusqu'à environ début juin, peut-être la mi-juin, donc vers le 10-15 juin. Et par la suite, une Bitcoin dominance qui, elle, pourrait baisser et chuter jusqu'au 38-35, voire moins si il devait y avoir. Mais je ne pense pas que là, tout de suite, sur ce moment-là, on va descendre plus bas que 38-35. Et dès lors qu'on aura trouvé les 38-35 de Bitcoin dominance, je pense que nous allons rebondir. Et donc, de cette manière, ce sera évidemment une Bitcoin season, ce qui veut dire que c'est le Bitcoin qui, en termes de performance, réalisera les performances plus importantes que les altcoins eux-mêmes
en premier lieu, évidemment. Donc voilà, les amis, essayez de bien retenir ça. On va voir un petit peu jusqu'où est-ce que ça va chuter. Et j'espère qu'on ira chercher ces niveaux que j'attends, les 35-38 de Bitcoin Dominance, qui offrirait évidemment une altcoin season du feu de Dieu. Du côté des altcoins, les amis, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous passer pas mal d'altcoins. J'ai vu que la vidéo d'hier vous a plu un maximum. De plus en plus de personnes nous rejoignent et s'abonnent au quotidien, les amis. Alors continuez de cette manière, ça m'a fait extrêmement plaisir et ça récompense énormément mon travail. N'oubliez pas, pour les nouveaux arrivants, les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner directement et à activer la petite cloche pour être toujours au top et de savoir toutes les news et les actualités du marché des crypto-monnaies. Et en plus de ça, ça peut vous permettre de vous aider à trouver des pépites et à réaliser des gains juste exceptionnels à nos côtés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. En tout cas, du côté de Ethereum, comme je vous l'ai dit, nous sommes peut-être actuellement en train de réaliser un léger range. On le voit, il serait situé environ sur un top à 4184 et se bat, on va dire, cette zone d'accumulation que je vous ai matérialisée ici en jaune, qui, elle, se trouve entre 3638 $ et 3510 $. Donc, les mèches qui sont là en dessous sont très souvent rachetées. On le voit, toutes les mèches qui passent sont rachetées par la suite. On est actuellement directement au contact de cette zone d'accumulation. Donc, à voir comment est-ce que ça se passe. Mais il est possible que nous ayons besoin un petit peu de ranger à l'intérieur de ce léger range, puisque nous avons déjà reconnu une très belle performance. Rappelez-vous, nous avons connu tout ça de performance sur Ethereum. De cette manière, ce serait très bien, puisque Ethereum pourrait un petit peu souffler, un petit peu récupérer de la force et pourquoi pas par la suite s'extraire et aller chercher des nouveaux plus hauts. En tout cas, pour l'instant, pour Ethereum, les amis, on n'est toujours pas sur quelque chose de bearish. On n'a pas ce sentiment où on est en train de retourner notre trend, bien au contraire. Donc, Ethereum est juste en train d'accumuler et de récupérer de la force. Donc, c'est une fois de plus très bullish pour les altcoins en général. Du côté du IOTA, les amis, rappelez-vous, nous sommes actuellement dans ce triangle d'accumulation et il n'a toujours pas été cassé ni à la hausse ni à la baisse. Donc, on est rentré, évidemment, on touche des points hauts, on touche des points bas, etc. Aujourd'hui, on est au contact du haut de ce triangle. On voit qu'on a été un petit peu rejeté. Évidemment, comme d'habitude, on attend la clôture daily. Peut-être que nous n'allons pas réussir à franchir aujourd'hui et que nous allons simplement aller chercher le bas pour essayer de franchir par la suite. Mais c'est quand même un triangle à garder très souvent en tête, puisque si ce triangle venait à casser, que ce soit à la hausse ou à la baisse, imaginons qu'on casse par exemple juste un petit peu après, eh bien nous irions et nous aurions une target à 3,20 $, les amis. Donc ce qui réaliserait un trade qui serait franchement conséquent, puisque regardez, depuis cet endroit-là, nous aurons un trade de 48, quasiment 50%, les amis. Donc, comme d'habitude, les amis, si vous souhaitez acheter ou vendre des crypto-monnaies et qu'en plus de ça, vous voulez bénéficier d'un bonus d'entre 10 et 50 $ totalement gratuitement, les amis, regardez dans la description, je vous ai mis tous les liens disponibles et de cette manière, vous allez pouvoir accéder à ces bonus. Si vous ne passez pas par ces liens, malheureusement, vous n'aurez pas ces bonus et je pense que ce serait dommage de passer à côté. Donc, je vous disais qu'à la hausse, ça réaliserait un trade de quasiment 50%. Évidemment, à la baisse, ce serait quasiment la même chose et ça nous ramènerait quand même aux alentours des 0,75 centimes, les amis. Donc, je ne pense pas que nous allions casser à la baisse, parce que si nous cassons à la baisse, ça va être vraiment une méchante claque pour cet actif, mais en tout cas vraiment à surveiller, les amis, parce que si on venait à casser à la hausse, ce serait vraiment une porte ouverte et ça partirait vraiment très vite, très fort, parce que le IOTA est un actif qui est vraiment énormément liquide. Cette fois-ci, les amis, nous sommes du côté du Stellar Lumens, donc du XLM. Vous le rappelez, nous avions cette target numéro 1 qui a été matérialisée avec ce rectangle vert. On est allé rebondir dessus. On est actuellement en train de réaliser une bougie qui est très belle à la hausse. Donc, on a fait un très beau rebond dessus. C'est vraiment très bullish pour cet actif qui dormait pendant très longtemps, je vous le rappelle, et qui enfin s'est réveillé de sa période d'endormissement, on va dire. Donc là, il est en train d'essayer de se réveiller. On voit qu'il y a des volumes qui sont déjà plutôt présents, sauf sur la bougie d'aujourd'hui, mais comme d'habitude, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et si on devait à peu près tracer, on va dire, un Fibonacci de la zone actuelle sur laquelle nous sommes, les amis, vous allez voir, sur le dernier mouvement en instance, les amis, vous allez voir que nous avons des targets qui sont franchement sympathiques sur le Stellar. On est actuellement directement sur les 1 pile de Fibo, donc c'est ce qu'on vient de tracer. La prochaine target se trouve au 1,618 de Fibonacci, qui eux se trouvent aux alentours des 1,02 $, les amis. Rappelez-vous, c'est ce qui constitue environ l'ancienne ATH, donc de 2017-2018. Par la suite, on aurait la porte ouverte directement au 2,618 qui eux se trouve au 1,40 $, les amis. Et puis par la suite, évidemment, il y a toujours le 3,618 qui lui est au 1,80 environ. Et on a le 2,36 qui est lui au 2,03 centimes de dollars, les amis. Donc voilà,
Regardez bien ce qu'il se passe. Je vous rappelle que voilà, juste pour vous montrer, l'ancien ATH, lui, se trouvait exactement au 1,04 $, qui est pratiquement sur les 1,61,8 de Fibo. On voit énormément d'actifs qui vont chercher directement leur ancien ATH de 2017-2018 et par la suite même le franchir et aller chercher des nouveaux sommets. Donc XLM, c'est vraiment à surveiller de très près parce qu'on le sait, quand il part très vite, très fort. Et la prochaine target au 1,61,8 qui nous permettrait quand même de réaliser un trade depuis là où nous sommes actuellement de 32%, les amis. Donc c'est encore une fois un trade très conséquent et à prendre. Ensuite, les amis, on a le BCH, donc le Bitcoin Cash, qui est revenu tester sa target numéro 3 que nous avions franchi très fort. De cette manière, on a rebondi dessus, on est en train de se construire. Alors, vous le voyez ici, je vous ai matérialisé ce canal descendant qui est une figure qui, en gros, si elle casse à la baisse, c'est très mauvais, mais généralement, ça casse quand même à la hausse quand on est dans une trend haussière comme nous sommes actuellement. Je crois que c'est 2 chances sur 3. Si nous cassons à la hausse, les amis, on pourrait revenir à minima à l'entrée de ce fameux canal qui, lui, se trouve aux alentours des 1652 $. Donc, ça ferait un trade qui serait quand même assez conséquent depuis là où nous sommes actuellement. Nous aurions encore une fois un trade de 32%, les amis. C'est assez conséquent. Et il est vrai que si nous venions en plus de ça à casser ce niveau-là, nous pourrions aller chercher encore une fois des niveaux plus hauts. Vous allez le voir, il y a pas mal d'altcoins qui sont actuellement dans cette situation d'un espèce de canal descendant directement. Alors évidemment, on a eu des invalidations à ce niveau-là. On voulait partir, on n'a pas réussi, on a été réintégré. C'est des choses qui arrivent, mais ça ne veut pas dire forcément que la figure n'est plus valide. Okay. Au niveau du RSI, on voit qu'on a tout pile rebondi quasiment sur les 50 de RSI. Le MACD est toujours bear actuellement, mais voilà, on a peut-être essayé de faire une espèce de mise à plat. Mais voilà, actuellement, on voit que quand même tout peut être bullish. On a peut-être une perte de volume sur le Bitcoin Cash, donc quand même faire très attention. Mais il est vrai que si on venait à casser ce canal, les amis, ben, ce serait évidemment un signal qui serait très bullish pour cet actif. Ensuite, les amis, on a le XTZ, donc le Tezos. Alors, vous voyez, il est exactement, on va dire, dans la même situation que le Bitcoin Cash lui-même. Il était allé chercher sa target numéro 1 en sortant de sa zone dure. Cette fois-ci, il est allé retester la zone dure pour rebondir. Il est toujours dans ce canal descendant une fois de plus. Donc, si on venait à le casser à la hausse, ben, on reviendrait sur l'entrée de ce canal qui, lui, se trouve aux alentours des 8,20 centimes de dollars. Donc, 8 $ et 20 centimes, les amis. Donc, ce serait encore une fois un trade très conséquent. Vraiment à surveiller cette pattern. Si on venait à casser à la hausse, les amis, bah, ce serait vraiment un très très bon point d'entrée pour pouvoir réaliser un trade qui serait assez conséquent. Donc le Tezos est quand même à surveiller, surtout que bah, vous le voyez, il n'a pas connu énormément d'explosions réelles pour l'instant. Il est vraiment plus latent et dans l'attente. Donc c'est un actif qui est vraiment à surveiller puisque je vous le rappelle, dans le marché des crypto-monnaies, tous les actifs qui sont un petit peu oubliés et auxquels on ne pense plus, généralement sont des actifs qui sont très bons à prendre, je vous le rappelle. Du côté de Ada Cardano, les amis, je vous en avais parlé il y a de ça déjà presque une semaine, me semble-t-il. Nous étions dans un range d'accumulation qui a été très très long. On l'a cassé à la hausse, on a pullback et d'ailleurs on a réalisé énormément de touches pour vraiment bien valider 16 bornes hautes de ce range. Et on est actuellement en price discovery, on est en train d'aller chercher des nouveaux ATH de jour en jour. Il n'a pas l'air de s'essouffler, vraiment on le voit au niveau des volumes, peut-être qu'il y a un volume fort, un volume faible, un volume fort, mais de cette manière on voit qu'il y a toujours des volumes qui sont plutôt forts. Cet actif qui n'avait pas percé depuis quand même un range qui dure depuis le 26 février, les amis, ce qui veut dire que pour l'instant il y a énormément d'entrain, il y a eu énormément d'accumulation et donc c'est un actif qui a énormément de force. Donc on le voit au niveau du MACD, il est très bien orienté à la hausse. On le voit au niveau du RSI qu'on a cassé la zone des 70 sans aucune difficulté. Donc pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où on pourrait aller. Mais rappelez-vous qu'au niveau du RSI, on était déjà à monter jusqu'au 90 de RSI, ce qui veut dire qu'on aurait encore la place actuellement de réaliser un mouvement qui serait encore plus fort que ce que nous faisons actuellement. Donc pour les personnes qui sont positionnées, écoutez les amis, c'est génial, c'est des gains qui rentrent. Et si vous êtes rentrés en plus sur mon indication de ce range, les amis, écoutez, bravo à vous qui entrez en position sur mes indications. Et pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées et qui souhaiteraient rentrer, attendez une correction. On le voit pour l'instant, on a quand même réalisé depuis la cassure de ce range, on a quand même réalisé pour l'instant 60 jusqu'à pratiquement 70% les amis. Donc pour l'instant, on peut attendre une légère correction à court terme qui vous permettrait d'entrer en position assez simplement puisque je ne pense pas que ADA va s'essouffler de sitôt. Au niveau du Litecoin, les amis, on va le passer assez rapidement puisqu'il est encore dans la même situation que la plupart des altcoins que je vous passe depuis avant. On a cassé la zone dure, on est allé chercher notre target numéro 1 depuis la zone dure. On est même allé se payer le luxe d'aller bien au-delà.
Par la suite, on est venu retracer pour vraiment valider cette zone dure. On est actuellement assis dessus à quelques centimes d'euros près. Mais voilà, et donc dans ce cas-là, les amis, ce qui veut dire que si nous ne cassons pas à la baisse et que nous n'allons pas chercher cette zone dure à nouveau et qu'on reste bien au-dessus de cette target, ben on aurait bien validé cette target qui deviendrait un support. Et donc de cette manière, on pourrait aller s'extraire à la hausse et aller chercher de nouveaux points hauts. Donc voilà, attention, Litecoin, il peut partir comme d'habitude très vite, très fort. MACD qui est toujours bear, mais bon, qui est vraiment pas avec énormément de force vendeuse. Et on voit qu'on a rebondi ici tout pile quasiment sur les 50 de RSI, ce qui peut nous permettre une fois de plus d'avoir un rebond conséquent sur cet actif. Donc le Litecoin, il est vraiment à surveiller. Au niveau du Dash, les amis, c'est encore une fois la même situation. On est dans un canal descendant comme celui-ci. On était allé chercher notre target numéro 1, notre target numéro 2 et on est allé même au-delà. Et par la suite, on est en train de descendre sur un canal descendant comme je vous l'ai dit. On est presque en train d'aller directement au contact de cette zone dure. On l'a touché ici avec cette mèche, ce qui veut dire qu'on l'a peut-être de nouveau validé. Et donc de cette manière, si nous venions une fois de plus à casser ce canal descendant, bah, ce serait la porte ouverte directement aux 465 $. Donc encore une fois, un trade très conséquent. Et pour les personnes qui ont ouvert directement au rebond de la zone dure, qui ont pris le trade jusqu'à la target numéro 2, qui ont pris leur profit, maintenant on corrige de nouveau jusqu'à la zone dure et qui reprennent le même trade, ça leur fait un trade doublement gagnant. Donc un grand bravo une fois de plus à toutes les personnes qui ouvrent des positions grâce à mes conseils. Ok les amis, cette fois-ci on va rentrer dans des alts que je ne vous ai pas encore présentées et qui sont des alts qui ont énormément de potentiel. Alors on le voit ici, on a le Bancor, donc le BNT, qui est en train de ranger depuis un certain temps. Il est en range depuis le 8 mars 2021, donc ça fait un range qui est assez conséquent maintenant. On voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, donc on est bien en train d'accumuler et de reprendre de la force. C'est un actif qui actuellement vaut 7,20 $. On était déjà monté au 9,76 et qui peut partir très vite, très fort. On le voit, on a eu une trend qui a été vraiment très belle, ok. Et donc de cette manière, on avait besoin de force pour accumuler. Mais voyez-le que si nous partons à un moment donné, si vraiment on commence à décoller, par exemple là ici, on a aussi une belle zone d'accumulation, eh bien ça part très vite, très fort. Il y a de grandes bougies qui peuvent arriver. Donc les amis, le Bancor est vraiment à surveiller un maximum parce que ce type de range, c'est un petit peu comme le range de Ada Cardano que je vous ai montré. Lorsqu'il casse à la hausse, eh bien il casse très vite et très fort puisqu'il y a énormément de personnes qui ont pu accumuler un maximum de tokens. Ok, maintenant on est sur Theta USD les amis. Une fois de plus, lui aussi est en range d'accumulation. Alors on le sait, le Theta a réalisé de très très belles performances sur ce bull run et il a eu aussi énormément de zones d'accumulation. Regardez par exemple cette énorme zone d'accumulation. Je vais vous la tracer vraiment rapidement. Voilà, donc à ce moment-là, on a vraiment rangé pendant un certain temps et dès lors qu'on a cassé, eh bien, ça a été la porte ouverte et un appel d'air très rapide et c'est de cette manière qu'il se construit. Il pump et d'un coup, il fait une latéralisation, il pump, il latéralise, il pump, il latéralise. Et donc là, on est en pleine latéralisation, on est en plus sur le bas de ce range, les amis. Donc ce serait vraiment très intéressant et à regarder cet actif qui peut partir très vite, très fort et qui est en train de souffler depuis un certain temps maintenant. On a un RSI qui est très très bas, donc qui a très largement eu le temps de souffler. On est aux alentours des 48 de RSI. Un MACD, lui, qui est bearish, mais vraiment pas bien orienté. Donc, une fois de plus, c'est un actif qui est actuellement en train, on va dire, de se laisser porter par le vent. Et dès lors que de l'intérêt va entrer dessus, ça va partir très vite, très fort. Donc, surveillez bien cet actif, les amis. Le Luna USDT qui, lui, est exactement dans la même situation que les altcoins que je vous présente depuis quelques temps. Regardez un petit peu, lui aussi est actuellement en train de réaliser son range d'accumulation. Évidemment, il était bien évidemment parti très vite, très fort lui aussi. Vous le voyez, hein, le Luna faisait à peu près la même chose. Il accumule, il casse. Accumulation, on casse, et là on est en accumulation, et d'ailleurs on est sur une accumulation qui est encore plus longue que les accumulations qu'il y avait dans le passé, ce qui veut une fois de plus dire que le signal pourra être très bull et encore plus fort que ce que nous avons déjà réalisé. On est peut-être à l'aube d'un mouvement extrêmement fort sur cet actif. On voit que le MACD lui est en train de cross bull, cross bear, cross bull, cross bear, ce qui veut nous dire qu'on valide bien le fait que nous sommes en range actuellement. On est passé juste au-dessus des 50 de RSI actuellement, les amis. Donc, pour l'instant, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une très, très belle accumulation et c'est surtout un actif qu'il faut absolument surveiller, les amis. Du côté du swipe, les amis, alors si vous ne connaissez pas cet actif, allez vous renseigner un maximum. Vous allez voir, lui aussi, il est très très porteur et il va pouvoir exploser très prochainement. On le voit, on est actuellement cette fois-ci dans un canal d'accumulation, une fois de plus, qui nous permet donc d'aller chercher le point haut, le point bas, comme mince. Voilà.
on peut aller chercher le point haut, le point bas, le point haut, le point bas, le point haut, le point bas. Et c'est vraiment de cette manière pour l'instant qu'on se construit. Donc, on se construit vraiment très proprement. Comme d'habitude, là, on est en train d'aller chercher le point bas. Donc, ce serait peut-être un potentiel point d'entrée qui pourrait être franchement sympathique, puisque par la suite, on irait sans doute chercher le point haut à partir du moment où on arrive à clôturer au-dessus, évidemment, et qu'on ne clôture pas en dessous. Mais voilà, pour l'instant, on est dans de l'accumulation. On voit le MACD, il est exactement dans la même disposition. Il cross bull, il cross bear, il cross bull, il cross bear, exactement de la même manière. Ce qui prouve que notre scénario actuellement est aussi validé par cet indicateur. Et au niveau du RSI, on est en train d'aller au contact des 50 de RSI, les amis. Donc, pour l'instant, c'est un actif qui est en train tranquillement de se construire. Mais dès lors qu'il va y avoir un fort mouvement, ça va partir vraiment très vite, très fort. Donc, surveillez bien, les amis, le swipe qui peut partir vraiment rapidement. Cette fois-ci, les amis, on a le Kusama qui fait énormément parler de lui en ce moment avec le Polkadot. Alors, on le voit ici, je vous ai matérialisé une trend qui nous a permis de rebondir pas mal de fois. On le voit ici, on a rebondi. On le voit ici, on a rebondi. On le voit ici, on a rebondi. Ce qui veut dire que pour l'instant, cette trend a l'air de vraiment bien tenir. Donc, pour l'instant, on pourrait très bien chercher des points un peu plus hauts, latéraliser un petit peu pour aller chercher cette trend, chercher des points un peu plus hauts, etc. et se construire de cette manière. Donc, cette trend est vraiment à tracer et à garder dans la ligne de mire, évidemment, puisque si on venait à la casser à la baisse, ce serait un mauvais signal. Mais si on venait simplement à rebondir dessus, ça nous dirait qu'on a un point d'entrée qui pourrait être vraiment sympathique ici, puisque par la suite, après, on irait s'extraire un petit peu plus haut. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très sympa. On voit que le Kusama, en ce moment, a énormément d'entrain. Il est allé directement ici, au niveau où on est, valider cet ancien niveau ici. Donc pour l'instant, ça se construit de la bonne manière. Tous les altcoins que je vous présente se construisent très très bien. Et vous le savez, je n'aime pas courir après le train et après des altcoins qui ont déjà connu une énorme performance. Au contraire, j'essaye de dénicher les altcoins qui, eux, peuvent péter très prochainement. Donc, si vous êtes content des actifs que je vous présente, les amis, comme d'habitude, un gros like, un gros commentaire pour me soutenir. C'est vraiment juste ce que je vous demande et c'est génial. Je vois qu'il y a de plus en plus d'entrain. Pas plus tard qu'hier, on a fait plus de 500 vues sur la dernière vidéo. C'est juste incroyable, les amis. Donc, un grand merci à vous. Et si vous avez des altcoins spéciaux, des altcoins favoris que vous aimeriez que je vous analyse en live, eh bien, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et je vous réaliserai cette analyse avec plaisir. Donc voilà, le Kusama, les amis, c'est un actif qu'il faut absolument regarder et regarder ce qu'il se passe. Le MACD est très bien orienté à la hausse, on le voit. Le RSI, lui, est d'abord allé buter sur les 70 de RSI qui a été rejeté et par la suite, sans doute, va lui donner la force d'aller les casser. Dès lors qu'on aura cassé cette ligne des 70, les amis, ça va être un appel d'air. On va directement, sans doute, aller chercher les 85 voire 90 de RSI. Donc, le Kusama est vraiment à surveiller de très près, les amis. Et ensuite, pour ce dernier altcoin, on est sur Origin Trail qui est actuellement dans la même configuration en train d'accumuler directement de la force et vous allez voir qu'il se construit très souvent de cette manière puisque vous le voyez ici, accumulation, on casse. On revient dans un range d'accumulation et par la suite, on casse. Et c'est exactement pareil. Hein. On voit ici, range d'accumulation, on casse. Range d'accumulation, on casse. Et il se construit vraiment très bien cet actif. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, puisqu'il se construit en escalier. Et c'est vraiment de cette manière qu'on va voir des actifs se construire et non pas des choses totalement paraboliques comme on peut le voir généralement avec des actifs qui sont juste un peu euphoriques. Donc là, les amis, c'est vraiment à souligner et à regarder avec énormément de ferveur puisque au niveau du RSI, on va aller au contact des 50 actuellement. On a un MACD qui est en train de cross-bull, mais pareil, vu qu'on est en accumulation, on voit que ça cross-bull, cross-bear, et donc ça ne donne pas énormément d'indications, à part si on venait à cross-bull, par exemple, et à vraiment s'orienter à la hausse, et là, ça donnerait une très bonne indication. Mais actuellement, voilà, on est en train de ranger depuis quand même, les amis, le 10 février 2021. Donc, dès lors que cet actif va sortir de son range, ça va être vraiment très puissant, les amis. Donc, regardez bien cet actif et surtout, surveillez-le vraiment. Et ensuite, les amis, comme d'habitude, on vient voir le dollar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, pour l'instant, pas grand-chose. On voit que voilà, on est allé casser cette traîne, on a réalisé l'espèce de pullback dessus et on est en train bel et bien de partir plus bas avec une bougie qui a l'air assez importante. Donc, à voir jusqu'où est-ce qu'elle va clôturer. Le dollar continue de se casser la figure de plus en plus au profit évidemment des altcoins, des crypto-monnaies en général et même des actifs en général, donc sur la bourse aussi. Donc voilà, pour l'instant, les amis, à surveiller. Le dollar n'a pas l'air d'avoir envie de rebondir. Au contraire, il a envie d'aller chercher peut-être des plus bas fonds. Donc voilà, pour l'instant, on ne va pas s'en plaindre. On est du côté de Twitter. On a Enter de Cryptomatrix qui va souligner exactement ce qu'on avait vu juste au début de la vidéo. C'est en outre la première fois depuis mars 2020 qu'on atteint l'extrême peur.
Et donc, il dit qu'on constatera à cette occasion qu'en un mois de temps, on est passé de l'extrême euphorie à la peur absolue, ce qui vous montre quand même un petit peu la psychologie des personnes qui investissent en crypto-monnaie, qui n'est vraiment pas bonne. Les gens, et c'est la majorité du temps, c'est généralement pour cette raison que beaucoup de traders ou d'investisseurs en général sont totalement perdants. Alors, s'il vous plaît, les amis, ne faites pas cette erreur. Apprenez à rester focus et surtout à rester neutre dans votre tête. Gardez votre scénario. Quand vous avez un scénario, eh bien, écoutez, utilisez-le jusqu'à la fin et ne cherchez pas à vouloir changer de scénario en cours de route. Vous allez juste vous perdre et surtout perdre de l'argent. Donc, les amis, si vous avez un scénario, eh bien, écoutez, si vous avez des profits à prendre, prenez-les. Si au contraire, vous avez des pertes à prendre, prenez-les aussi. Mais ne cherchez pas à vouloir vraiment vous battre contre le marché parce que c'est toujours le marché qui gagnera si vous ne suivez pas votre stratégie à long terme. Ok les amis, on a Pity Humiston qui lui nous met un tweet un graphique qui met en corrélation la divergence entre la courbe ici de l'Ethereum, du Bitcoin, excusez-moi, et la courbe en bleu foncé de l'Ethereum. On voit que l'Ethereum lui se dirige très fortement à la hausse tandis que le Bitcoin, sa courbe lui baisse totalement, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a cross, on voyait que du coup Ethereum allait réaliser des performances plus importantes que le Bitcoin actuellement. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la Bitcoin dominance, attention, on ne peut pas descendre non plus jusqu'au bas-fond et ne jamais remonter. Il va y avoir un moment donné où il va y avoir un rebond. Actuellement, ça profite à Ethereum, actuellement, ça profite aux altcoins, mais on va aussi avoir à un moment donné la Bitcoin season et le grand mouvement du Bitcoin aussi qu'on attend depuis un certain temps, parce que le Bitcoin ne fait rien depuis pas mal de temps. Donc voilà, pour l'instant, les amis, ça profite énormément aux altcoins. Je pense qu'on est tous très contents, on voit tous nos portefeuilles dans le vert, mais attention à essayer peut-être de mettre en place un plan si jamais il devait y avoir un rebond de la Bitcoin dominance et donc de cette manière d'avoir un Bitcoin qui lui va réaliser des performances bien évidemment bien plus conséquentes. Donc voilà, à regarder vraiment avec grand intérêt. Les amis, on a Peter Brands qui lui nous présente ici un graphique de Ada Cardano. Il avait réalisé cette pattern qui nous montrait que voilà, on pouvait réaliser jusqu'à, il nous a en fait simplement retranscrit ici le haut et le bas de cette pattern. Il l'a mis ici en gros pour réussir à obtenir le résultat et à trouver surtout une target sur le ADA. Il nous montre qu'aujourd'hui, on est allé atteindre cette fameuse target. Donc, de faire très attention parce qu'on est actuellement dans l'excès haussier, donc dans l'euphorie totale. Ce qui veut dire qu'on peut bien évidemment continuer à partir très fort, très haut. Et donc, pour les personnes qui sont positionnées, continuez pour l'instant à garder vos ADA le temps que vous n'ayez pas d'indication contraire. Mais dès lors qu'il va y avoir un retournement et surtout attention aux personnes qui souhaitent rentrer dans ADA, on est actuellement dans l'excès et généralement ce n'est pas le moment pour courir après le train. Donc voilà, vous avez loupé ce train, ce n'est pas grave les amis. Au lieu d'aller perdre de l'argent, investissez ce même argent dans d'autres altcoins, investissez-le dans d'autres actifs qui eux vont pouvoir, ils sont actuellement encore sous-cotés et de cette manière vous serez sûr de ne pas rater le train aussi sur d'autres altcoins. Comme d'habitude, les amis, la psychologie va être vraiment quelque chose de très important pour vous lorsque vous réalisez des trades ou lorsque vous allez investir. Donc, gardez toujours en tête qu'on ne court pas après le train. Au contraire, on essaye de rentrer avant le train. Du côté des news, les amis, on a la DBS Bank qui propose une solution de fiducie pour les crypto-monnaies. La plus grande banque d'Asie du Sud-Est, DBS Bank, propose une solution de fiducie pour les crypto-monnaies. Cette offre permettra aux clients d'inclure plus facilement des cryptos dans leur plan de succession. Donc, encore des bonnes news, encore des sociétés et des banques qui acceptent pour leurs clients du coup l'achat de crypto-actifs. Donc, ça montre une fois de plus ce sentiment, le fait qu'il y a un maximum de mainstream qui commence à s'y mettre. De nouveaux secteurs aussi, puisqu'on le voit depuis pas mal de semaines sur les news, ça ne touche pas qu'un secteur bancaire ou qu'un certain secteur financier, excusez-moi, mais ça touche vraiment un secteur qui est très large et ça va en toucher plusieurs des secteurs. Donc, ça se démocratise de la meilleure des manières. Et pour l'instant, les amis, moi, je vous le dis, il y a toutes les étoiles qui s'alignent pour le marché des crypto-monnaies. Donc, on n'est absolument pas sur la fin du bull run, bien au contraire, on est à l'aube d'un mouvement qui va être juste dingue, les amis. Et ensuite, les amis, on a Delphi Digital qui lance un fonds on-chain dédié aux tokens non fongibles, donc les NFT. Delphi Digital, société de recherche et d'investissement en crypto-monnaie, lance un fonds on-chain pour financer des projets de tokens non fongibles NFT. Donc, vous le voyez, ça, c'est aussi des projets à surveiller parce que dès lors qu'ils vont lancer et finaliser leur projet, peut-être qu'ils vont aussi lancer un token, faire une IPO ou une ICO. Et c'est vrai qu'en ce moment, un petit peu tous les projets qui sont en rapport avec les NFT de loin ou de près, on le vend en poupe, on le sait, les NFT, c'est vraiment quelque chose qui fait énormément parler d'eux en ce moment. Donc voilà, c'est un projet à garder en tête, à regarder. Peut-être qu'ils vont réaliser d'énormes choses. Donc les amis, c'est toujours un grand entrain à regarder ce qu'il se passe.
Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé aussi à comprendre ce qui se passe sur les marchés des crypto-monnaies. Alors comme je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo, nous sommes actuellement sur un point crucial puisque nous allons faire la clôture weekly ce soir à 22 h. J'espère que nous allons réussir à faire ce fameux ravalement des deux bougies que je vous ai montré, qui serait un signal vraiment très très boule. Les amis, je sais que tout le monde est dans la peur en ce moment, tout le monde est dans l'attente, on ne sait pas vraiment vers où on va, mais ce que je peux vous dire quasiment avec insistance, c'est que nous ne sommes absolument pas sur la fin du bull run. Nous n'avons que très peu d'indicateurs qui veulent nous le dire. Au contraire, on a toutes les étoiles qui s'alignent pour nous dire qu'on a encore de quoi repartir, on a encore plus de force, plus de mainstream, plus de bonnes news. Donc les amis, pour l'instant, c'est vraiment très bien. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pour me soutenir, un gros like, un gros commentaire. Si vous voulez que j'analyse des crypto-monnaies qui vous tiennent à cœur, les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais vous l'analyser avec plaisir directement dans la prochaine vidéo. C'était Cryptologique. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.